Enzo dans prison centrale dans Beaubassin. La routine rime avec protocole. Ici, ban détenu on riman. Quand je passe à la porte là, je mental à l'épreuve les temps qui déroulent en autre manière. Ce qui est dans la fausse, c'est que l'envie, il peut faire ses efforts pour retrouver lui-même. Le jour qui m'a fait rentrer ici, m'a fait perdre ma famille, m'a fait être éloigné de tout. Et par une erreur, mais voilà, on fait mes efforts chaque jour, chaque grand matin, me lever. C'est une micro-société qui peut raser. Et le bureau welfare, son rôle, c'est ramener ban détenu à la réalité. Ça trois officiers welfare là, ils maintenir ban lien entre détenus et les famille. Et ils implémentent programme réhabilitation. Pour autant d'années de service, nous avons remarqué qu'il y a un rajeunissement de la population carcérale. Effectivement, là, nous avons beaucoup de jeunes. Je passe par ici, je passe par aussi ici, Rehabilitation Youth Center. Nous avons pour garçons et filles. Nous avons Correctional Youth Center pour garçons et filles. Correctional, c'est jusqu'à 18 ans. Pour moi, j'arrive à 18 ans, je viens dans ma grande prison, comme à Beaubassin, New Wing et Eastern High Security. Ces derniers temps, nous avons remarqué qu'effectivement, nous avons un très grand rajeunissement de nos clients, ce qu'on appelle clients, détenus. Et pour vous dire que Geneso dit n'est pas facile pour traiter ça, pareil comme nous avons un public de haut, ici man détenu. Et nous avons un support, l'apport de man ONG qui donne nous un coup de main pour faire ce gros travail. Devant vous, et puis vous pouvez poser une question qui va se poser dans ce regard. Et dans quoi dans sa rigueur là, dans sa latitude là? C'est un regard qui se paraît être une perdue, mais nous là, en tant que welfare officer, pour nous ramener à la réalité. Ce n'est pas la fin du monde pour nous, nous faisons comprendre. Et à travers un programme ici, nous mettons. Nous avons beaucoup de programmes de réhabilitation qui nous font comprendre pendant ces 3 jours d'induction là. Nous avons l'éducation qui est importante quand c'est une majorité de nos clients ici, c'est illettrés malheureusement. Donc nous avons beaucoup de classes de littératie et numérique qui conductées par un education officer qui est secondé depuis le ministère de l'Éducation qui est ici. Nous faisons comprendre que de haut à l'âge de 18 ans, je ne peux pas la saisir dans l'école pour apprendre littératie numérique. Donc nous là pour convaincre que c'est le moment approprié pour assister, pour apprendre. Et beaucoup, fait beaucoup d'efforts, je ne réussis à apprendre ma base, que je suis capable d'écrire les noms, que je suis capable au moins écrire la banque, je suis capable remplir une forme, etc. Et puis, nous avons les autres programmes réhabilitation en termes de programme. Et nous avons un vocational training, nous avons à Melrose, nous avons un programme de réhabilitation que nous pouvons faire relier man MEB que nous gagnons avec man firme de haut, nous assembler man MEB concernant disons la table, c'est man sofa et puis là nous remettons. Et man détenu là, je gagne un salaire pour ça. Que je suis capable une partie je save, une partie je donne à famille, une partie rendant gouvernement revenue. Ou confiant, ou optimiste, quel est le sentiment quand on trouve tout ça, des histoires humaines devant vous là? Il n'y a pas un sentiment désespéré, loin de là. Mon résumé est seul la ligne. Si un animal comme un chien n'est capable d'aimer, il est là, nous allons là-bas, nous allons pour aussi assister, lever, dormir, il est capable de faire ça. Pourquoi l'homme, l'être humain, ne va pas t'aimer? C'est pourquoi le welfare officer nous là, comme un sapeur-pompier, nous là pour t'aider tout fait, nous là pour remonter notre morale, réévaluer monter notre self-esteem, parce qu'il y a une quantité, quand je viens là,
Moi, pas faire ça. Moi, je dis, je fini, ou connaît les affaires. Nous là pour montrer à quel point, quelque part, sa self-estime là, nous sommes capables de relever ça et nous sommes capables de reculer pour mieux se dire. Beaucoup de détenus là à cause de la drogue, le traitement méthadone. Ici, il y a un suivi rigoureux de l'état de santé. Tous les jours, il y a un détenu qui prend une dose sous supervision d'un infirmier. Avec le temps, ils développent une approche psychologique pour deal avec les détenus. Quand vous venez là, qui vous remarquez dans l'état d'esprit, qui dépend de l'état physique, comment vous c'est ça? Et quand je viens là, nous trouvons que je viens dans notre monde, j'étais un peu dépressif. L'état d'esprit, c'est que j'ai envie d'exprimer eux-mêmes. J'ai envie de gagner un traitement médical, j'ai envie de traitement que je fais de continuer pareil à l'intérieur. Quand tu débutais et Castella, il y a des affaires qui évoluent, qui changent. Et dans la drogue même, et dans le trafic, et dans la population des détenus, comment on trouve ça l'évolution là? Qui analyse ou tu as faire? Et depuis nous rentrons, avant, comment nous connaissons, partir de la méthadone, mais au fur et à mesure, et méthadone est rentrée. Et maintenant, on commence à prendre de méthadone, on a trafic illicite, comment on a la drogue, tout cela, il n'est plus dans la prison. Et là, tout récemment, on a arrêté de cigarettes, je n'ai pas mal, je suis bien OK, je n'ai pas aucune chose avec cigarette. Et l'attitude a changé, et l'état de vie de la prison même, et je fais que droguer, disons, 2-3 jours, 4 jours, tout ça, est déprimé net. Mais quand je commence 15 méthadone, je commence la prison après une semaine, je ne réfère, je l'écho, une réfère, je pointe, une réfère, je mange bien. Je suis complètement différent. Et quand on trouve des gens qui n'acceptent pas de suivre la réhabilitation, notamment au centre Lotus, on trouve un changement de comportement par rapport à des gens qui ne pas fait. Oui, définitivement, il y a un changement. L'état physique même, il changé. Plus positif, c'est à cause de la drogue, je dis non, la drogue non. Je continue de méthadone, je continue de traitement, je mange bien. Je n'ai pas le temps de parler même la drogue. Parfois, il y a des condamnés qui sont là, je suis sorti, je suis allé haut. Arrivé, je faire quelque chose, je vais retourner. Et quand je suis venu, tout pareil, je ne pas pareil comme je suis venu à la première fois. Et je dis, oui, monsieur, on arrête de droguer, je fais la chose, c'est OK, la santé est bien bon, c'est tout correct. Ici, d'après ce que nous avons remarqué, il y a une technique bien particulière pour assurer que, comme on dit, quand un détenu, un client, il gagne une dose de méthadone, qui vraiment n'est pas gagné dans la cause. Pourquoi c'est nous qui méthode était? Nos méthodes, c'est qu'il est dans notre vini, nous avons deux officiers. Il y a deux officiers, là, le détenu est rentré, il donne son nom, il donne son numéro méthadone qu'il boit. Et il donne son méthadone, il boit et nous make sure qu'il finit d'avoir son méthadone parce qu'il nous fait lui causer. Once il cause, il devient cause clear. Si vous avez dit qu'il envoie, ça veut dire qu'on a méthadone dans la bouche, l'officier a dit non, avale tout, recauser. Là, il a causé une clear qui se speech bien bon, nous make sure qu'il finit de son méthadone. Et pendant qu'il trafic du tout dans la prison. Rôle d'un ONG bien important dans l'univers carcéral. Réhabilitation détenus demande beaucoup de dévouement et de passion. Le travail d'un ONG avec qui nous travaille à la prison, ça va faire 9 ans que je rentre dans la prison, je fais une thérapie. Et mon cas dit que c'est un travail marré passionnant. Quand on dit le mot marré, c'est tout ce qui est passionnant. Qui fait à cause là, nous avons des gens qui veulent bien de stress d'avoir un problème. Moi, c'est des gens qui ont une case, ils ont une PhD, là, ils rentrent dans une place. Premier fait prison, tout ça, là, un problème, un stress, un bon souci, plein de choses. Là, c'est un moyen, la thérapie, qui est important pour certains gens qui pour faire ça reconnaître que tu étais et pour capable vivre cette prison, comme on dit dans le mot créole. Et très important, oui. Moi, extra content, moi, mon travail là, moi, fait tout prison. Je travaille tout prison. Et comme on est capable de me faire. De manière, dans différents cas, et où, malgré tout ce que vous connaissez comme outil professionnel, mais un cas, un monde de patients qui besoin en ce moment-là, les pour aider traite le prochain patient. Qui manière ça? Chaque cas est unique. Il n'y a aucun cas pareil. Ça cause tout le monde pas pareil. Chaque cas est unique. Mais l'avantage qu'il y a, quand nous écoutons ça, nous avons ce problème, nous pouvons soulager l'émotion, de ce même problème, stress. Et moi, un côté qui m'a fait dire que moi, une expérience, moi, apprendre quelque chose qui déclenche ça
problème là, qui déclenche ça du monde là, c'est fait un crime. Hein? Qui ça du monde là, qui fait libéral faire un vol, qui fait un stress comme ça. Là, on va prendre même quelque chose qui, ça, de moi, plus enrichir l'expérience, pas pour faire une caisse, mais pour capable aider les autres, les jeunes plutôt, pour ne pas rentrer dans les affaires là, pour bonne cause. À cause que nous finissons faire, nous faire prévention aussi. Et l'expérience que ça va du monde gagner, qui dans moment de colère, il a tué un monde ou bien une chose, mais qui déclenche ça, la psychologie qui fera déclencher, ça c'est très important pour capable être ben les autres. Dire comme ça pour de nos jours, c'est ça le problème de synthétique là, et qu'il y a des gens qui se prennent un problème de comprendre, il y a une grande différence. Hein. Le synthétique, il est bon marché, il est facile, available, et on peut dire que sa vitesse qui ça agit dans les autres cerveaux là, extrêmement fait pire, hein, fait pire quand on regarde ça. Mais on peut dire comme ça, la dépendance de la drogue, c'est une affaire qui est très. Pour moi, un monde dépendant de la drogue, c'est à vie ça. Hein, il est bien difficile pour faire un petit peu de sortir de la drogue, mais il n'est pas impossible. Mais on a le problème, comme hier, même au de prison, madame, il dit que vous savez quand il y a soumettre la drogue là, soumettre bon Dieu là, il y a de la drogue avant que vous mettre bon Dieu. Montrer où cette dépendance à l'envie pour prendre la drogue là, extrêmement fort, et qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas résister à la drogue là, et ça amène les gens à la prison, et amène les gens à faire un vol, tout ça là. Qui peut motiver votre envie saute là-dedans, qui est capable d'aider un autre monde? On est quand un monde rentre en prison, il trouve ses conséquences. Une des conséquences de la drogue, c'est la prison. Et la prison, c'est pas une affaire facile à faire. Hein? Pour trouver, j'aime trouver une session qu'il a, la prison, mais même la prison peut faire une autorité, une ONG peut faire des efforts, tout ça. Mais il y a des gens qui ont envie de sortir. Là, je trouve dans le milieu comme ça. Là, je trouve la famille peut souffrir des hauts. Je peux trouver qu'ici, je ne vais pas capable de la dépendance, que la withdrawal symptom, en manque, quand c'est un manque de la drogue, c'est une douleur, c'est une chose qui gagne. Les autres réagissent. Et nous, là, en tant qu'ONG, nous montrons les autres qui, voilà, ces conséquences qui n'arrivent là. Mais what next, tu as envie de qui est bien faire. Et en tant qu'ONG, ici, nous avons un traitement à la drogue ici, de la prison, à méthadone. Et même quand je sorti de haut, si je ne rechuté, je connais que nous été, nous référons aux autres, nous montrons aux autres, c'est une des conséquences de la toxicomanie. C'est la prison, la famille, destruction de la famille, perte du travail, réputation de la société, tout ça là, problème. Mais la conséquence ici, prison, et ça fait autres réagir. Mon remarqué ici, mon travail beaucoup avec Benjamin fait là, sur la dépendance de la drogue, qui quand je rentre dans la prison, quand je rentre dans un milieu là, je peux dans une zone Noël, une zone l'année, puis venir, puis dans la famille pas là, je connais sa souffrance là, et ça nous capitalise là beaucoup. Nous capitalisons là beaucoup pour aider ceux pour faire sortir de la problème. Dans la deuxième partie, nous séjournons dans la prison centrale, nous pouvons découvrir le rôle Centre Lotus et que nous pouvons écouter les paroles des détenus. Toutefois, comme on intervient avec les enfants, là, tu peux dire que les parents en prison. Les autres visuels même parents et qui c'est les autres mamans, les autres papas ça. Et pour eux, c'est une fierté qui sont une maman et un papa. C'est un programme de prévention qui peut faire avec ban pièce support. Pièce support, c'est quoi? C'est ban détenu qui agit dans ban la cour, qui fait le lien entre les welfare officers, entre les ONG, par rapport à ces autres qui aident nous à détecter aussi les personnes à problème. Nous prenons une réflexion nous-mêmes. Nous, au fait, en dehors, qui nous aide, peut-être nous allons lire. Mais seulement quand nous venons dans la centre là, nous apprenons beaucoup de choses.